Ce 25 octobre 2003, Mikhaïl Khodorkovsky est arrêté, inculpé d'escroquerie de grande ampleur et d'évasion fiscale. Il a 40 ans, c'est un homme charismatique à la tête de la plus grosse fortune de Russie, une fortune acquise à la faveur des privatisations des entreprises russes sous l'ère Yeltsin. Quelques mois plus tôt, en juillet, son associé Platon Lebediev est interpellé, une arrestation qu'il voit comme un avertissement. Lebediev est alors à la tête du conglomérat Menatep, dont Yukos, le groupe pétrolier de Khodorkovsky, est le fleuron. Alors comment ce spécialiste en chimie en est-il arrivé là? Pour ses partisans, une altercation avec Vladimir Poutine serait à l'origine de son arrestation. Lui a l'argent, Poutine le pouvoir, et la rivalité entre les deux hommes les plus puissants du pays n'a cessé de croître depuis les années 90. En 1995, Mikhaïl Khodorkovsky rachète le groupe pétrolier Yukos qui vient d'être privatisé pour 360 millions de dollars. En 2004, l'entreprise vaut 40 fois plus, un joyau estimé à 15 milliards de dollars. Il envisage même de fusionner avec le géant américain ExxonMobil, de quoi s'attirer les foudres du Kremlin. Fort de cette envergure industrielle, Khodorkovsky semble alors nourrir des ambitions politiques et n'hésite pas à défier le maître du Kremlin. Mais le terrain est miné, d'autant que Vladimir Poutine a promis de mettre fin à l'oligarchie en Russie. Le magnat du pétrole devient clairement le rival du président lorsqu'il dénonce publiquement la corruption de ses fonctionnaires et qu'il décide de financer la campagne des partis libéraux pour les législatives de 2003. Son arrestation intervient 2 mois avant le scrutin. Cependant, Vladimir Poutine réfute officiellement les accusations de vendetta politique personnelle. Mikhaïl Khodorkovsky écope de 8 ans de prison pour fraude fiscale. Son groupe est démantelé, puis en 2010, il est condamné une deuxième fois pour le détournement de 250 millions de tonnes de pétrole. Il aurait dû être libéré en théorie l'été prochain. Il y a quelques jours, le parquet russe avait annoncé l'ouverture de nouvelles enquêtes à son encontre.